Dans le cadre du 30e anniversaire de la fondation du Centre communautaire Val-Martin, c'est un privilège, un honneur de vous présenter ce deuxième document visuel. Je me présente, Danny Cormier, ancien résident des immeubles Val-Martin et aujourd'hui membre du conseil d'administration depuis 5 ans. Je vous propose donc de mieux connaître la dimension avant-gardiste de l'action communautaire et citoyenne du Centre communautaire Val-Martin, ainsi que ses nombreux prix et hommages qui lui ont été décernés au fil des années. De par son côté initiateur, nous avons su déployer un leadership rassembleur autour d'un but commun, soit de briser le cercle de la pauvreté et de l'isolement des plus vulnérables par le biais de projets sociaux porteurs et novateurs. Au début, voilà déjà 30 ans, l'enthousiasme est contagieux. La mise en place de services de proximité et accessibles aux citoyens par l'introduction de nouveaux services qui n'existaient pas dans le quartier ont connu un succès retentissant. Précurseurs au niveau social, plusieurs réussites initiées par le Centre ont été reprises par d'autres. L'exemple suivant confirme ce propos. Le comptoir d'entraide venait en aide aux personnes en situation de vulnérabilité ou en cheminement de réintégration sociale. Offrait aussi un volet écologique avec la récupération en donnant une deuxième vie aux biens reçus. Innovateur dans le quartier, le comptoir d'entraide Val-Martin a vu son succès supplanté par les renaissances, villages de valeurs et autres. Un autre succès, le projet PRA, l'instauration du virage milieu. Aller vers les jeunes, particulièrement les jeunes dans les rebelles. En été 1994, c'est le début du projet PRA. Projet Relance, on participe, qui permet à la fois de répondre aux besoins des jeunes du quartier et aux besoins de rénovation des escaliers extérieurs des immeubles Val-Martin. Toujours à l'avant-garde, ce service existe encore aujourd'hui sous le nom Projet SACLIC. SACLIC rejoint les jeunes qui décrochent de l'école secondaire ou qui sont sur le point de décrocher et permet d'intervenir rapidement auprès de ceux-ci pour éviter qu'ils se placent en marge de la société et entrent dans le cercle vicieux de la pauvreté. D'autres services de proximité n'existant dans le quartier sont offerts dans les premières années de l'organisme. Une clinique d'impôt gratuite et très populaire, du dépannage alimentaire, une campagne des paniers de Noël, activité importante au début du CCVM. Dans les années 90, le journal du Centre qui se nomme Vivre prend de l'ampleur, tant en termes de contenant que de contenu, et deviendra au fil du temps les communications Vivre. Devenu ambitieux, ce projet devient autonome et est transformé en centre de formation, appelé Formation Lavalloise en application multimédia, un organisme d'économie sociale qui offre des services de formation et de production dans le secteur des nouvelles technologies numériques pour une clientèle de jeunes démunis. Voici quelques réussites retentissantes au cours des années. Le Festi-Ruelle et les Festi-Familles. Ces fêtes de quartier sont une excellente façon de connaître les voisins. Tout se passe dans un cadre détendu et convivial où les résidents ont l'occasion de se rencontrer, jouer, manger et socialiser. Afin d'intéresser et mobiliser les jeunes autour d'activités saines et constructives, la Maison des Jeunes, qu'on appelait à l'époque le local ado, organise un méga spectacle mettant en vedette des jeunes qui chantent, dansent, jouent la comédie dans une production originale qui se nomme l'Ado Show. En lien avec la création artistique, émerge une troupe de danse urbaine, breakdance. Des jeunes de tout le territoire lavallois viennent à la Maison des Jeunes chaque semaine pour parfaire leur talent et s'exprimer par la danse. Certains jeunes donnent maintenant des cours de danse dans d'autres organismes de Laval et de Montréal. Nous avons la chance d'être véritablement racinés dans le mouvement hip-hop au Québec et reconnu comme un lieu de relève et de formation, notamment grâce à la compétence et à l'expérience d'un de nos animateurs. Encore en avant-garde, les élèves et profs ont créé de Rebelles et Vagabonds, un studio de danse spécialisé en danse debout. Dernièrement, s'est tenu le spectacle de clôture du projet de l'art plein la rue, un événement organisé par le Centre communautaire Val-Martin. En collaboration avec nos partenaires, des artistes rap et de rue, nous avons rejoint des centaines de personnes, des familles, des adolescents, des enfants.
ce projet mobilisateur, nous souhaitons remettre des couleurs au quartier durant les travaux de reconstruction des immeubles Val-Martin. Tout au long de la réalisation de ce projet, les citoyens du quartier ont eu l'occasion de venir participer à la réalisation de 3 murales sous la direction d'artistes de renom. Notre projet a démontré notre volonté de revitaliser le quartier avec une approche citoyenne favorisant la participation et l'implication de tous. Nous avons su se démarquer en tant que collaborateurs auprès de ses partenaires en participant et en s'impliquant à plusieurs tables de concertation locales et régionales, ainsi qu'à des actions citoyennes. Notre défi? Bâtir un monde avec tout le monde dedans, parce que même si seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. On jette les bases du comité de développement local avec un organisateur communautaire du CLSC Normand-Bézieux. Acteur important dans le démarrage du comité de développement local de Chaumedé, le CDLC, une concertation locale intersectorielle et multiréseau qui a pour mandat d'actualiser un plan d'action concerté en développement local et social. C'est une réussite collective et qui vient conclure 19 ans de travail puisque le Centre communautaire Val-Martin était partie prenante de sa fondation en 1997. Afin de soutenir toute cette effervescence, nous nous sommes associés au milieu des affaires Lavallois. Nous avons été le premier à Laval en mettant en place la campagne de financement Cabaret. Pour aller chercher du financement supplémentaire, mais aussi surtout et parce qu'on croyait que les gens d'affaires ayant réussi sur le territoire lavallois avaient eux aussi une responsabilité à l'égard de leurs concitoyens. Nous savons que rêver et innover collectivement, ce n'est pas une perte de temps. L'ensemble des prix et honneurs que nous avons reçus au fil du temps en témoignent. Ainsi, le prix Persilier-Lachapelle, remis en 1996, soit seulement 5 ans après notre fondation, ce prix reconnaît un organisme au Québec qui intervient et innove auprès des personnes les plus vulnérables. De même que le prix Agnès Higgins de Centraide, reçu en 1997, témoigne de notre capacité à mobiliser et à impliquer tout un quartier pour briser les cercles de la pauvreté. Le journal Vive du CCVM reçoit le prix Article d'opinion et le prix Conception publicitaire. Dans le cadre de la Journée de la Terre de Ville-de-Laval, le projet Propre gagne le premier prix au grand ramassage du printemps. Lors de la remise du prix Dynamisme de la Chambre de commerce de Laval, le Centre s'est positionné en tant que finaliste pour les catégories suivantes: Collaboration vie communautaire et Femmes et compagnie. Dans le cadre du gala annuel du regroupement des maisons des jeunes du Québec, la Maison des jeunes gagne plusieurs prix pour l'activité Grandeur Nature médiévale, pour ses activités culturelles et sportives, ainsi que son site Internet. Prix OSIA de la Ville de Laval, prix spécial jury Organisme communautaire de l'année, prix Coup de cœur de la tournée régionale des organismes communautaires de Laval. En avril 2015, la directrice du CCVM, Manon Rousseau, s'est vue décerner le prix Solidaire Leadership de Centraide, qui reconnaît l'accomplissement d'une personne qui se démarque pour l'ensemble de son œuvre. Il est décerné à une personne qui a fait preuve d'audace et de leadership pour rassembler des gens et des organisations autour d'un but commun qui font réellement une différence auprès des plus vulnérables. Les défis du multiculturalisme. Nous avons fait face à une augmentation sans précédent du nombre de familles réfugiées. Intervenir auprès des personnes de différentes cultures et plus spécifiquement avec de nouveaux arrivants demande aux intervenants un ajustement constant en intervention. Nous avons su adapter nos pratiques aux nouvelles réalités du quartier. Depuis sa fondation, les équipes en place ont démontré leurs compétences professionnelles de l'accueil, de l'entraide et de la solidarité. Notre vision s'incarne dans l'action de bâtir avec et pour les jeunes et les familles de Chaumedé un milieu de vie qui favorise l'épanouissement de tous et à croire qu'ensemble, nous avons le pouvoir de changer et d'améliorer ce monde, un jeune, une famille, un quartier à la fois.